Je vois la parole de Dieu dans la Bible comme un drame théâtral en 7 actes. C'est vraiment la plus grande histoire qui a été racontée. Le premier acte commence avec une phrase qui nous dépasse notre esprit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu. Quand je me suis marié il y a 50 ans, le prêtre a donné ces mots comme fondation pour tous les débuts qui arrivent dans notre vie, qu'ils doivent inclure consciemment Dieu, parce que Dieu est le seul et sa parole sont les seules fondations sur lesquelles nous pouvons construire notre vie. Depuis 50 ans, cette parole a été une lumière pour notre chemin, à Sally et à moi. Dieu a créé le ciel et la terre. L'univers n'est pas venu à être à travers des processus naturels sans direction. Dieu a parlé la parole qui contenait toute la puissance pour créer un monde. Cela nous est expliqué comme une suite de paroles dites qui créent des phrases « et Dieu dit » et Dieu dit. Le point ultime de cette suite de paroles, c'est quand Dieu dit « créons l'homme à notre image et donnons-lui la domination sur les poissons, sur les oiseaux, sur toutes les créations qui sont sur la terre, toutes les créatures qui sont sur la terre. » Et donc Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Les cieux proclament la gloire de Dieu, mais seuls les hommes et femmes sont faits en l'image de Dieu. Jordan Peterson voit ça comme la pierre de fondement de la civilisation que nous négligeons à notre péril, parce qu'elle nous donne la dignité et la valeur, et un héritage grand dans notre culture. Mais il y a plus que cela. La dernière parole, c'est Dieu s'est adressé à eux et Dieu leur dit. Il nous a donné la capacité d'être en relation avec lui à travers la parole. Nous pouvons entendre sa parole et nous-mêmes nous pouvons faire des paroles, parler et même chanter nos paroles à lui. Par contraste, l'univers des athées est sourd à notre chant, à notre parole. Il n'a rien à nous dire. Il est éternellement muet. Cet enseignement sur la création n'est pas juste des choses à croire, c'est aussi une chose puissante à proclamer et à défendre dans notre monde séculier. Le fait que nous puissions faire de la science, décrire la nature avec le langage des mathématiques, le fait que la vie contienne un code génétique dans un langage chimique, le fait que nous-mêmes nous puissions utiliser des paroles, confirme qu'il y a une intelligence divine dans la parole derrière tout cela. Dieu a vu que toute sa création était très bonne. Au commencement, Dieu. Mais Dieu est aussi à l'œuvre dans tout le reste de l'histoire. Dans le second acte de ce drame biblique, Dieu donne à Adam et Ève le rôle d'être ses représentants sur la terre. De le développer et de trouver leur plaisir en lui. Ils avaient le droit de manger de tous les arbres du jardin, sauf d'un, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où ils en mangeraient, ils mourraient. Cela nous dit que Dieu a donné aux humains la liberté merveilleuse de dire oui ou non. Je dis merveilleuse parce qu'elle est une chose extraordinaire, parce que si nous ne l'avions pas, nous serions incapables d'être moraux et d'aimer et de faire quoi que ce soit de valable dans des relations humaines. Nous serions de purs robots obéissant à ce à quoi ils ont été programmés à faire. Nos vies n'auraient pas de réelle responsabilité ni de vraie valeur morale. Pourtant, cette vue déterministe est courante dans notre monde, non seulement chez les athées, mais ailleurs. Elle enlève la valeur à l'humanité en nous transformant en machines. Et cela est risqué parce que les machines, on peut s'en débarrasser. Il y avait un ennemi de Dieu dans le jardin qui attaquait la parole de Dieu et la représentait mal en disant « Est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit ?» Non, parce que la parole de Dieu est la chose la plus précieuse que nous ayons,
nous pouvons être certains que c'est précisément là que nous expérimenterons les plus sérieuses attaques. Des attaques contre l'authenticité et la sûreté de cette parole. Et la question, est-ce que Dieu a vraiment dit, devient, est-ce que Dieu a vraiment fait? Est-ce que Dieu a vraiment créé l'univers? Est-ce que Dieu a vraiment fait les humains à son image? Est-ce que Dieu a vraiment ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts? Est-ce que Dieu va vraiment ramener Jésus-Christ? Nous ne pouvons pas croire en toutes ces choses, disent-ils. Est-ce que Dieu existe vraiment? L'ennemi fera tout pour briser notre confiance dans la parole de Dieu. Et donc nous devons être immergés dedans afin de nous montrer comme des serviteurs de Dieu qui n'ont pas à rougir. Le serpent rusé a trompé les premiers humains en leur faisant croire que Dieu ne voulait pas qu'ils soient heureux. Il leur a dit, Dieu sait que la fois où vous en mangerez, vous serez comme lui. Ils ont été motivés par leur orgueil et leur désir à utiliser la merveilleuse liberté qu'ils avaient pour désobéir à Dieu. En un instant, le monde est devenu sombre et dangereux alors que le péché rentrait dedans. Trop tard, ils ont découvert que la connaissance du bien et du mal acquise de cette façon n'était pas une connaissance qu'on voulait avoir. Elle a détruit leur relation avec Dieu, détruit la création et mené à la mort. Je suis conscient que cette histoire est résistée dans notre culture par ceux qui pensent que la moralité est une chose subjective ou relative, une attitude qui, de toute façon, ne semble pas mener vers la liberté, mais vers une catastrophe totalitaire. Mais l'histoire de Dieu continue. L'humanité est répandue sur la terre, des lumières en quelques endroits, mais le monde tombait dans une déchéance de polythéisme et de violence. L'humanité a perdu le concept du seul vrai Dieu, et Dieu a jugé ce monde qu'il a rejeté par le déluge. Seul Noé, le juste, et sa famille ont été sauvés dans l'arche. Vu que cette destruction est venue par la désobéissance à la parole de Dieu, le retour vers Dieu allait devoir inclure le fait de faire confiance et d'obéir à cette parole. Et donc nous arrivons au troisième acte de cette histoire. Le serpent avait dit au premier acte, vous serez comme Dieu. Le troisième acte reprend cette même tentation qui apparaît chez les ingénieurs en Mésopotamie en train d'essayer d'utiliser leur technologie pour construire une tour vers le ciel. Ce désir est ravivé aujourd'hui par des historiens comme Yuval Noah Harari dans son best-seller Homo Deus, l'homme qui est un Dieu. Il argumente qu'on peut réussir à se débarrasser de la mort physique grâce à la technologie et à la biologie. Nous pourrions devenir comme des dieux. La parole de Dieu nous dit que ce projet court à sa perte. Ainsi que la tour de Babel a échoué à atteindre Dieu, aussi ce projet de Harari va être incapable de faire des dieux. Et dans tous les cas, le salut ne va pas venir du fait que des humains deviennent Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le salut va venir quand Dieu devient homme. Dans le premier acte, Dieu avait promis un salut à travers un humain qui était la descendance de la femme qui frapperait la tête du serpent. J'appelle ça le projet de la graine ou de la descendance. Et dans ce projet, Dieu s'est révélé à Abraham, qui vivait à Ur, une ville idolâtre. Abraham a cru en Dieu et est devenu un exemple vivant pour tous les temps de ce que la vraie foi est. Dieu a utilisé Abraham et ses descendants, les patriarches Isaac et Jacob, pour commencer une nation qui allait devoir être témoin dans leur monde, et jusqu'à aujourd'hui de deux choses extrêmement importantes. Une chose, le monothéisme, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, créateur et source de toute la moralité, du vrai, du bon.
Et la deuxième chose à laquelle il devait être témoin, le peuple d'Israël, est la promesse d'un Messie de la descendance d'Abraham et de David qui viendrait pour être le sauveur et le roi du monde, le projet de la descendance depuis la Genèse. L'histoire de l'intervention de Dieu dans les vies humaines, dans la Bible, est riche en enseignements pratiques pour nous. Pensez à la vie de Joseph, à la vie de Jacob et de ses fils, et surtout à Joseph, où on voit plein de choses réalistes et tristes, de temps en temps illuminées par de la vraie foi. Beaucoup d'années sont passées, des juges, des rois sont passés, jusqu'à que tous les échecs d'Israël et leurs compromis a amené, comme la parole de Dieu l'avait menacé, à la déportation jusqu'à Babylone et à la Syrie, des nations extrêmement idolâtres. Eh bien, même dans cette situation presque désespérée, il y avait des témoins fidèles en Néhémie et en Daniel, et les exilés ont commencé à retourner vers leur terre promise. L'expérience amère de l'exil avait amené le peuple hors de l'idolâtrie jusqu'à la proclamation du seul vrai Dieu. Et ainsi que l'Ancien Testament se ferme, il y a la promesse d'un prophète qui précéderait la venue du Messie. 400 ans passent et enfin, au quatrième acte, 400 ans plus tard, vient le Messie. Reprenons les idées du premier acte. Elle nous dit que la parole n'est pas juste des mots, mais une personne. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. La chose la plus incroyable avec le plan de salut de Dieu, c'est que la parole devienne chair et que nous ayons contemplé sa gloire. Dans le désert de la Judée, alors que Hérode est roi, Jean-Baptiste annonce la venue de Jésus, le Messie. Il est né de Marie à Bethléem, et le ciel a été ouvert afin que les bergers les plus humbles des hommes voient le chœur des anges en train de chanter la bienvenue à leur roi. Le Fils de Dieu était rentré dans le monde. Et à cause des longues centenaires siècles de déclarations juives, ce n'était pas n'importe quel Fils de Dieu. Les Romains et les Grecs avaient plein de Fils de Dieu. Mais Israël avait vaincu l'idolâtrie. Et donc quand Jésus-Christ a dit être le Fils de Dieu, il savait exactement ce qu'il voulait dire. Le Fils du seul vrai Dieu et Créateur. À l'âge de 30 ans, Jésus a commencé à proclamer le royaume de Dieu. Il a guéri beaucoup de maladies physiques, psychologiques. Il a amené de l'espoir à ceux qui étaient humiliés. Il a apporté un salut qui annonçait la paix avec Dieu, le pardon de Dieu, et une vie nouvelle et puissante, où même le plus humble pouvait vivre une vie qui avait du sens dans la grande histoire de Dieu. Kant voulait savoir qu'est-ce que je peux savoir. Jésus-Christ a répondu, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Kant a aussi dit, que dois-je faire ? Et oui, que devons-nous faire pour recevoir cette connaissance de Dieu, ce salut? Et voici la chose merveilleuse, elle n'est pas atteignable par nos mérites, par ce que nous faisons afin de mériter la faveur de Dieu à travers des enseignements moraux. C'est ce que beaucoup de religions proposent, mais ce n'est pas ce que le christianisme propose. Et donc, le christianisme n'est pas une religion dans ce sens. La bonne nouvelle, c'est ceci. Le salut de Dieu n'est pas un salaire que l'on reçoit à la fin de notre travail, mais c'est un don gratuit que nous recevons à travers la repentance et la foi. Ainsi, disait Jean, à tous ceux qui l'ont accepté, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Voilà ce que vous devez faire. Vous devez le recevoir, accepter Christ. Et à travers cela,
vous deviendrez quelque chose que vous n'étiez pas avant, un enfant de Dieu. Mais comment cela peut-il nous sauver? Cela peut nous sauver parce que Jésus-Christ a été crucifié en tant que l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et Dieu l'a relevé d'entre les morts pour prouver cela. Nous prêchons Christ crucifié. Folie scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs. L'historien Tom Holland disait que Paul avait raison. Rien n'était aussi à contre de leurs attentes que cette annonce de Christ crucifié, qu'il soit grec, romain ou juif. Si Paul a pris tous les risques pour annoncer ceci, bien que des étrangers trouveraient ça étrange ou comme une folie ou dégoûtant, c'est parce qu'il avait été amené à travers la vision de la résurrection de Christ à voir ce que ça voulait dire pour lui et pour le monde entier. Que Christ, qui était souverain sur le monde et l'espace, était devenu humain, avait souffert la mort sur l'instrument de torture ultime. Et ainsi, voici ce que Dieu avait fait. Et donc de comprendre que Dieu était amour, que Dieu est amour. Et donc le monde était transformé à cette connaissance. Ainsi était l'Évangile. Paul l'a annoncé et montré en lui-même les preuves de cela. Il n'était rien, et même pire que rien, un homme qui avait persécuté les disciples de Christ, méprisé, et pourtant il avait été pardonné et sauvé. Je vis par la foi en le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Et si Paul pouvait vivre comme cela, pourquoi pas tout le monde, disait Tom Holland. Paul le prêchait parce que c'était vrai. Et voici le cœur battant de la foi chrétienne. Voilà ce qui nous amène à chanter Grâce infinie de John Newton, Charles Wesley et peut-il être que le Sauveur est mort pour moi et la puissance de la croix des Gettys. Cette puissance est vraie. Elle est fondée dans le fait que Jésus-Christ a ressuscité, que Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Sans cette résurrection, il n'y a pas de drame, il n'y a pas d'espoir, et c'est la mort qui a eu la victoire. La résurrection de Jésus-Christ n'a pas été produite par la foi chrétienne, mais elle est l'événement qui a donné naissance à la foi chrétienne. Jésus-Christ était vivant, ses disciples le savaient, parce qu'ils avaient mangé, bu, il avait touché et avaient parlé avec lui. Et il les enseigna pendant à peu près 6 semaines. Et après, il est monté au ciel, là d'où il venait. She
Une chose est certaine, le monde n'avait pas fini à entendre parler de Jésus. Et c'est seulement quelques semaines plus tard, le jour de la Pentecôte, que le monde a entendu parler de Jésus d'une façon dramatique dans le 5e acte de cette histoire. Jésus-Christ, élevé au ciel et ressuscité, envoie le Saint-Esprit pour créer un nouveau corps hors de tous les croyants, l'Église, dont Jésus-Christ est la tête. Par sa puissance, elle peut accomplir sa mission de annoncer l'Évangile. Et donc les chrétiens, sans peur, ont annoncé la résurrection du Seigneur dans Jérusalem, ont annoncé le pardon en son nom et ont refusé d'arrêter de faire cela, même quand les autorités sont intervenues. La persécution a souvent commencé avec le martyr Étienne et pourtant a mené à la conversion de Saul. Et il est allé apporter le message chrétien au monde plus large. Il a fondé des églises et il a écrit à eux un héritage qui compose la moitié du Nouveau Testament. Malgré une opposition extrême au message, son injonction à être fidèle à ce message a continué jusqu'à aujourd'hui. Et nous-mêmes, nous pouvons trouver notre place en tant que témoins aujourd'hui de cette histoire. Nous n'avons pas d'autre option. Pas tous sont appelés à être prédicateurs, mais tous sont appelés à être témoins du seul vrai Dieu et de son Fils, Jésus-Christ, Roi et Sauveur. Pierre dit que nous devons être toujours capables de donner une raison de notre espérance. Ce n'est pas de la prédication, c'est du dialogue, un à un. Nous devons vivre comme la lumière du monde, le sel de la terre, rendant les gens assez assoiffés qui nous posent des questions sur notre espérance.
Et voici ce que Kant avait posé comme question. Que puis-je espérer? Pierre dit, nous sommes nés de nouveau pour une espérance vivante à travers la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage impérissable qui ne peut pas être souillé et qui est gardé au ciel pour nous. En Jésus-Christ, seul est mon espérance. Il est ma lumière, ma force, mon chant. Cette pierre de fondation, ce sol ferme à travers toutes les tempêtes, toutes les sécheresses. Tant d'amour, tant de paix, là où la peur n'est plus et où mes désirs sont assouvis. Mon réconfort, mon tout en tout, ici dans l'amour de Christ, je tiens. Voilà de quoi parle l'hymne des Gettys, en Jésus seul. Cet espoir est réalisé dans le 6e acte de ce drame où Jésus-Christ revient pour appeler tous les croyants à être avec lui. Il relève les morts et juge le monde et règne sur le monde en tant que roi de justice. Tel que je l'ai dit un peu plus tôt et tel que je décris dans mon livre 2084, beaucoup pensent que la technologie va nous sauver de la mort, que la biotechnologie va nous transformer en des dieux en gardant notre cerveau dans du silicone. C'est un faux espoir. Et ironiquement, c'est beaucoup trop tard, parce que la question de la mort a été réglée il y a très longtemps, pas par la médecine, mais par la résurrection de Jésus-Christ, qui offre cette vie impérissable à tous ceux qui veulent bien se repentir et croire en lui. Et pour ce qui est d'être téléchargé sur du silicone, Jésus-Christ télécharge sa promesse d'avoir notre être entier avec lui au ciel est bien meilleur que les rêves spéculatifs des technocrates. Nous atteignons l'acte 7, là où ce monde et ce ciel ont accompli leur but, et Dieu crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et il accomplit une célébration où Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, sans qui il n'y aurait pas de grande histoire. Les chœurs du ciel chantent. Et c'est le commencement d'un nouvel âge. Dans le premier acte, l'ennemi avait répandu le mensonge que Dieu ne voulait pas notre bien. Dans ce dernier acte, nous voyons à quel point c'était un mensonge. Parce qu'en réponse à l'Évangile, une multitude est réunie autour du trône de Dieu. Ils ont la vie de Dieu. Ils sont devenus ses enfants. Et ils louent et adorent l'agneau qui les a rachetés pour Dieu. Il y a un trône plus élevé que tous les trônes de ce monde où les fidèles de toute langue viendront. Devant le Fils, nous nous tiendrons sans faute, grâce à l'agneau. Les croyants trouvent la grâce, le salut vient. Écoutez les voix du ciel, écoutez leurs chants dans les salles du trône. Leurs louanges se lèvent. La gloire, la sagesse, la puissance, l'honneur sont donnés à Dieu qui règne pour toujours. Un chant des Gettys. Un nouveau départ spectaculaire. Et dans ce début, Dieu, au commencement Dieu, parce que l'agneau est au centre du trône, sera leur berger, et il les guidera jusqu'à des sources d'eau vive, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Une petite fille, une fois, a dit le psaume 23 de cette façon. Le Seigneur, l'Éternel est mon berger, c'est tout ce dont j'ai besoin. Dans les années 90, j'étais dans un train en Allemagne. Dans le train, il y avait une Allemande, un Belge et 2 Russes. Vu que je connaissais un peu de russe, j'ai commencé à leur parler. J'ai découvert qu'ils étaient des écologistes près du lac Baïkal, dans
l'extrême est de la Sibérie. J'avais tout de coup la sensation étrange que j'avais besoin de leur donner une Bible. Je pensais, mais c'est absurde, on est dans un train. Mais l'idée ne me quittait pas, elle est devenue de plus en plus forte, jusqu'à ce que je me rappelle qu'il y a quelques semaines, j'avais été dans la maison d'un éditeur et que j'avais vu une Bible en russe sur son bureau. Je l'ai ramassée et il m'avait demandé si je la voulais. Je l'ai prise et je l'avais oubliée. Maintenant, sur le train, je me demandais si j'avais encore sur moi cette Bible. Je me suis levé, j'ai mis ma main dans ma valise et elle était là. Je l'ai prise et j'ai dit à l'homme, « Ceci est pour toi. » Il l'a vu et il est devenu livide. Il n'arrivait pas à parler. Et tout d'un coup, il a dit, « Mais comment pouvez-vous le savoir? Comment pouvez-vous savoir que la seule Bible que nous avions eue nous avait été volée il y a 6 semaines? Nous n'avions pas d'espoir d'en avoir une autre et nous retournons en Russie ce soir. Comment le saviez-vous? » Je lui ai dit, « Est-ce que vous croyez en ce livre ?» Il m'a dit, « Je ne sais pas, mais elle le sait. » Et il a pointé à sa femme qui était sur le siège à l'opposé. Elle a pris la Bible, l'a embrassée et elle pleurait en disant, « Est-ce que c'est vraiment pour nous? Est-ce qu'on peut la garder ?» Il y a quelques minutes, le train s'est arrêté, ils sont partis. L'étudiant allemand a dit, « Est-ce que ça t'arrive souvent ?» Et je dis, « Non, pas tous les jeudis. » Elle a dit, mais c'est incroyable que cela ait lieu. Et je dis, pas du tout. Ces personnes, on leur avait enlevé la parole de Dieu depuis 75 ans. Et parce que Dieu est vrai, ce que vous avez vu, c'est Dieu en action. Et moi, j'étais juste le postier. Et elle s'est dit, bon, je dois réfléchir là-dessus. Et elle a réfléchi là-dessus, mais c'est une autre histoire. Nous avons un message valide, pertinent pour le monde entier, pour un monde qui a des besoins. Pourquoi est-ce que vous ne demandez pas à Dieu vous-même, est-ce que je peux être un postier de ce message ?